les amis, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne, mais merci à tous ceux qui suivent tous les lundis à 10h du mat les vidéos sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle du Pavo Slim 240 CL de chez Nanlite qui est sorti mondialement hier. C'est la nouvelle sortie de chez Nanlite et je suis très content d'avoir pu l'utiliser déjà depuis un petit mois. Ils me l'ont envoyé, ils me l'ont offert pour pouvoir vous le présenter. Alors comme vous savez, moi je suis hyper transparent, je ne fais pas de review matos. Si ça me plaît pas, si c'est pas bien. Je fais pas de la review matos en fait. Je fais du placement de produits, clairement je le dis, parce que c'est que des produits que j'utilise concrètement sur mes tournages clients ou sur maintenant les projets de cinéma qui ont débuté avec Rose de Chine. Mais globalement, si je présente un produit sur cette chaîne, c'est parce qu'il est bien et que surtout je l'utilise en fait pour mes clients. C'est pour ça que j'accepte, parce que sinon j'accepte pas et j'ai pas envie de faire de la review matos à dire oui peut-être, pourquoi pas, machin, c'est pas mal, non ça m'intéresse pas. Le nouveau Pavo Slim 240 CL, pourquoi CL? C pour le RGB évidemment, on est à plus de 36 000 couleurs. Maintenant, L pour la longueur, ils ont rallongé complètement les Pavo Slim. Après avoir fait le Pavo Slim 60, le Pavo Slim 120 et le Pavo Slim aujourd'hui 240, c'est L pour la longueur qui a été rajouté. Comme je vous l'ai dit, c'est un LED RGB WW qui va vous permettre de créer absolument tous les effets et toutes les teintes que vous souhaitez pour vos tournages. Après le unboxing, on va parler un petit peu de à qui s'adresse ce produit, son prix, mais aussi je vous parle des making-of, de son utilisation que moi j'en ai eu pour un de mes derniers tournages là pour Ingénieux, un de mes clients, les optiques, où j'ai pu utiliser le Pavo Slim, clairement très quali et je suis super content de l'avoir dans ma bijouterie parce que c'est des éclairages qui vont changer la différence en prod, clairement. Avant d'aller beaucoup plus loin dans les caractéristiques du Pavo Slim, on va voir un petit peu le unboxing, dans quoi on le reçoit et à quel point c'est quali. Vous voyez, c'est assez gros quand même. Ça, vous me voyez ou pas? Ouais, ça doit peser bien 4-5 kilos quand même. On peut quand même voir la qualité du packaging, évidemment de Nanlite, qui est vraiment très sympa, une qualité semi-rigide qui fait vraiment premium, sur lesquels vous pouvez compter évidemment, vous pouvez poser des choses dessus. Et, petit tips de tournage, évidemment, comme n'importe quel packaging, ne tirez pas une languette quand vous voulez sortir un sac d'un camion, d'une voiture, etc. Prenez toujours les deux languettes parce que la couture, même si elle est très nette, très propre, etc., si vous tirez sur une languette, ça s'enlève. Ça, c'est normal, c'est physique. Par expérience, hein. Vous pouvez voir une chose flagrante, c'est que c'est du métal. C'est du métal. Tout ça ici, c'est du métal, c'est plus du plastique, pour une rigidité, pour une solidité bien plus accrue. C'est pour ça que son prix aussi s'élève, de par à la fois la longueur, mais aussi la construction et le design. C'est du métal avec du plastique haut de gamme, de temps en temps, notamment sur les accessoires comme on va voir. Dans la caisse, vous trouverez notamment, évidemment, les câbles d'alimentation, mais aussi le ballast. Le ballast, lui, qui pèse un petit peu, mais bon, voilà, ça va. Hein. C'est une prise Veloc qui s'intègre avec les accessoires que Nanlite vous livre avec pour pouvoir les fixer sur vos C-stand ou sur n'importe quel pied. Et donc, hop, vous les loquez ici et puis vous pouvez fixer ça sur un pied. Le ballast, on va en parler un petit peu plus en détail juste après. Ensuite, vous allez trouver une grille d'abeilles. Que vous allez pouvoir venir fixer extrêmement facilement. Ça c'est assez pratique avec toute la série Pavo Slim. C'est que vous venez juste clipser et l'intégrer très facile. On voit ça juste ensuite. La deuxième plaque de diffusion, vous l'avez vraiment en plus sur votre Pavo Slim si vous voulez moins diffuser votre lumière, mais vous avez d'ores et déjà intégré ce diffuseur là qui va vous permettre d'enlever, alors ça j'ai deux mémoires, il faudrait que je refasse les tests pour voir si c'est les mêmes, mais normalement c'est du 2.1, c'est-à-dire que ça enlève 7 stops. Vous vous souvenez l'échelle des stops? Et ça, on voyait ça dans Tout savoir sur l'exposition épisode 1, où je vous parle de pourquoi est-ce qu'on a catégorisé, pourquoi est-ce qu'on a créé l'échelle des stops et à quoi ça correspond quand on parle de diffuseur. Alors il y a plusieurs normes pour les diffuseurs, il y a le 1 quart, 1 huitième pour on enlève un quart de stop, on enlève un huitième de stop, on enlève un stop, etc. Mais aussi l'échelle un peu plus scientifique où on part de 0,3 en 0,3, c'est-à-dire 0,3 enlève un stop, 0,6 enlève 2 stops, 0,9 enlève 3 stops, 1,2 enlève 4 stops, 1,5 5 stops, 1,8 6 stops, 2,1 7 stops. Et donc ça c'est hyper important de le savoir quand vous diffusez votre lumière parce que tout chef opérateur va comprendre combien de stops on a
on a enlevé pour pouvoir compenser s'il faut mieux exposer sa scène ou etc. Et ça se mesure grâce à votre cellule. Donc ici, évidemment, vous pouvez enlever ça. Alors, je vous conseille toujours, parce que ça va faire un boucan pas possible, je vous conseille toujours d'y aller mollo quand vous enlevez n'importe quel diffuseur, même si c'est extrêmement quali et que la couture est très belle. Allez-y mollo, parce que on n'est jamais à l'abri d'un arrachage. Et si vous avez un diff arraché, c'est pénible. Voilà. Voilà, à l'intérieur, vous avez du coup toutes les LED qui sont protégées par des billes. C'est pas forcément le cas d'autres éclairages, évidemment, mais celui-là, on a ici un plastique au-dessus d'une plaque de verre protectrice qui va permettre d'avoir quelque chose de quand même très safe et très premium, d'où son prix. Et on verra le prix plus tard. Et vous avez une autre fixation avec Spigo ici, toute droite. Qui est très utile aussi, avec notamment une languette pour pouvoir le porter. Vous avez ici l'accessoire avec la poignée qui va venir se placer, je vais vous montrer comment, sur l'arrière de votre pavot slim et qui va vous permettre de pouvoir le diriger en faisant des jeux de lumière ou pouvoir justement tout simplement le porter pour le fixer. Cette poignée, elle est vraiment bien parce que vous allez avoir la possibilité d'avoir quelque chose de très modulable en fonction du placement de votre éclairage. Et vous voyez sur l'arrière du pavot slim, il y a des traits blancs qui vont indiquer les marqueurs pour pouvoir placer facilement votre accessoire. Vous avez juste à faire rentrer les traits blancs et vous pouvez du coup porter votre pavot slim avec cette poignée. Ça pèse. Et vous n'allez pas à la salle, vous le sentez dans le bras. Bon, après c'est normal parce que vous avez vu la longueur. Cette longueur, du coup, parlons-en. Hop, on est sur du 120 mètres par 31. 120 par 31, ce qui est vraiment utile pour des scénarios bien précis. Un pavot slim comme ça, aussi fin, ça s'utilise dans des cas de publicité. Même de ça, évidemment, si vous allez faire du court-métrage, du long-métrage, peu importe, parce que on va en parler du positionnement de ce pavot slim, pour qui il s'adresse, mais dans un premier temps, au niveau des cas de tournage, ça va vraiment pour des endroits avec des plafonds très bas, où vous n'avez pas de hauteur sous plafond, qui ne vous permettent pas de placer les sources que vous voudriez placer. Et ici, vous avez une solution extrêmement plate pour pouvoir fixer quelque chose au plafond. Vous le gaffez, vous pouvez facilement le mettre sur des barres avec tous les trous en un quart ici que vous avez sur les côtés. Et vous pouvez du coup avoir du 260 watts qui va pouvoir vous délivrer beaucoup de puissance en ayant quelque chose de très facilement intégrable dans des petits endroits. Imaginez le toit d'une voiture, à l'intérieur d'une voiture, vous le placez sur le toit, vous le placez si vous tournez dans des avions, si vous tournez dans des hélicos, si vous tournez... Pensez à tous les petits endroits dans lesquels on a à tourner des pubs ou des scénarios de n'importe quoi, des documentaires, et vous allez avoir une source qui va vous permettre de réaliser concrètement ce que vous voulez faire. Au niveau du placement de la grille d'abeille, comme je vous le disais, avant de vous montrer comment on installe la grille d'abeille, il y a le système pop-up des pavots slim qui est extrêmement utile, je trouve, pour pouvoir d'un coup créer une sorte de cage sur votre pavot slim. Vous avez ici sur les côtés un petit scratch qui va libérer la cage. Pareil de l'autre côté. Et ici, vous allez pouvoir avoir votre box de prête. Quand vous avez ici votre box, en fait, c'est un système... à l'intérieur, c'est un système de petites barres métalliques qui sont assez souples et qui vont pouvoir se plier, se déplier à volonté pour pouvoir créer votre box. Et au-dessus de cette box, vous pouvez venir installer votre grille d'abeille. Elle vient uniquement se clipser comme ça. C'est le système pop-up rapide d'installation du pavot slim qui vous permet d'avoir votre source avec grille d'abeille directement installé en moins de quelques secondes. Et vous avez évidemment, pour venir fixer la grille d'abeille, les petits scratchs ici sur le côté, hop, pour venir sécuriser. Donc assez pratique, génial, et on a une source en 1,20 m par 30 qui va, par exemple, également au-dessus, quand vous shootez en studio, quand vous voulez éclairer en top des sujets assez longs, une table avec plein de choses dessus,
le toit d'une voiture, le capot d'une voiture, faire des gros jeux de lumière sur le capot d'une voiture, c'est avec ça qu'on le fait, c'est avec ce genre de source. Une autre utilisation, et comme vous pouvez le voir dans les making-of sur les pubs que j'ai tournées récemment avec Ingénieux, où on a utilisé ce pavot slim en 3/4 contre, une sorte de rim light pour pouvoir détourer tous nos produits. Ici c'était les optiques Optimo Prime, les Ultra 12, etc. où on a shooté toutes les vidéos promotionnelles que vous pourrez voir à IBC si vous venez à IBC à Amsterdam week-end prochain, le 13, 14, 15, 16 septembre. Je serais ravi de vous voir si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à me le dire, envoyez-moi un message sur Instagram et puis on se verra avec grand plaisir. Très pratique d'utilisation, de transport, mais aussi toutes ces caractéristiques RGB qui nous intéressent évidemment ici sur ce genre de LED. Si on parle du prix de ce genre d'éclairage, on est sur du 1750$ pour tout ce que je viens de vous présenter, donc le package complet, la boîte complète avec tous les accessoires qu'il y a dedans. Alors évidemment c'est un éclairage qui coûte cher et on va parler un petit peu du positionnement et à qui s'adresse cet éclairage. À ce prix-là, c'est pas quelque chose de débutant, on n'achète pas ça quand on commence évidemment. Moi j'ai commencé la vidéo avec 2 petits tungstènes de aucune marque et du coup j'avais un budget de 100€ maximum pour des lumières quand j'ai commencé, donc c'est pas du tout de cet ordre-là. Ça s'adresse vraiment à des professionnels, des boîtes de prod, des agences de prod qui ont des prods qui tournent et qui veulent s'équiper dans leur bijoute. Le chef opérateur ou le chef électricien veut équiper sa bijoute de quelque chose de extrêmement pratique. Et là où on voit que le positionnement est très haut de gamme pour Nanlite, c'est notamment par tout ce qu'ils ont intégré dans leur ballast. On va en parler du ballast, puisque dans ce Pavo Slim 240C, vous avez la possibilité d'avoir le contrôle DMX évidemment pour tout le contrôle à distance et notamment le CRMX de la marque Lumen Radio qui va permettre au chef électricien d'avoir un contrôle total sur tous les éclairages en même temps pour pouvoir faire quand on se déplace aussi en tournage, qui va être extrêmement pratique. Donc c'est vraiment destiné pour des chefs opérateurs et des chefs électriciens qui sont très professionnels. Et ça vient vraiment compléter leur gamme luxe, Nanlux dans le cinéma, avec du 2400 LED, avec du 1200, du 900C LED encore une fois, qui est juste extrêmement utilisé aujourd'hui. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'en tester et vraiment, il y a des choses qui seraient à redire sur la gamme Nanlux. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, mais il y a d'autres choses qui sont moins pratiques, je trouve. Bref, je continue sur Ballast. Évidemment, 15 effets de lumière pour pouvoir jouer avec sur des scénarios très spécifiques, du style les orages, du style la bougie, le feu, les paparazzi, les flashs, etc. Très pratique que ce soit en studio ou sur des scénarios de court-métrage, de long-métrage, comme j'ai pu en utiliser moi sur Rose de Chine. Vous avez aussi la possibilité d'avoir plus de 151 gélatines intégrées directement dans les effets du ballast pour pouvoir appliquer la couleur que vous voulez. C'est vraiment le plus important avec ce 240C, c'est la possibilité d'avoir du RGB WW qui permet plus de 36 000 couleurs et de teintes de dérives différentes, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié pour pouvoir créer les verts que je voulais pour les tournages d'Ingénieux de la série Z, les bleus, les violets, les magentas, etc. Et je me suis régalé en fait, avec un contrôle sur l'application Nanlink qui est vraiment simple d'utilisation et pratique. C'est un régal, c'est vraiment du confort plus pour améliorer son workflow, arriver à plus de créativité au niveau des plans et essayer de toujours se dépasser pour aller créer du waouh tout simplement, qui fait son métier. Voilà. Alors évidemment que vous avez les décalages de vert et de magenta à plus de 150 en possibilité, mais le plus important c'est aussi de voir son CRI, le Color Rendering Index, l'IRC en français, pour savoir à quel point il est, à quel point les couleurs sont fidèles au niveau de la sortie du LED. On est à un IRC de 96 qui est très correct. Évidemment, on ne prend jamais du LED en dessous de 95 dans le monde professionnel de l'audiovisuel parce que sinon, vous ne pourrez pas compter dessus pour deux choses essentielles. Un, c'est les teintes de peau.
hein. Et c'est pour ça qu'on prend un CRI supérieur à 95, c'est pour avoir une fidélité des couleurs pour éclairer ces teintes de peau. Si vous n'avez pas des bonnes teintes de peau, si elles sont pauvres, si elles sont d'une couleur qui va venir créer des effets, et au niveau inconscient, hein, chez l'audience, de maladie, de saleté, de pauvreté, de machin, bah c'est ruiné. Les teintes de peau, c'est le plus important, et c'est pour ça que le CRI, il est vraiment intéressant à regarder. Maintenant, le TLCI aussi pour la télévision, bah, c'est hyper important, et ici on est à 97, ce qui est extrêmement correct également. Là-dessus, c'est Nanlite, on n'est pas sur une marque bas de gamme, vous vous attendez évidemment à avoir la meilleure qualité possible de lumière. On aurait pu espérer un 97-98 en CRI, mais c'est largement suffisant sur des types de pavos slim comme ça. Je comprends l'intention. Plus vous augmentez en CRI, bah plus vous augmentez le coût, donc forcément les constructeurs essaient d'avoir un équilibre parfait entre prix, coût de production, bénéfices, rentabilité, etc. Ça se comprend. Maintenant, deux autres facteurs qui sont super importants, c'est les TM30 RF et RG. Alors la valeur TM30 RF, c'est celle qui indique la fidélité de la couleur par rapport à la couleur réelle que nous on peut voir. Imaginons du rouge, du LED rouge qui est intégré dans ce pavot slim par rapport au même rouge réel, c'est-à-dire, je sais pas moi, prenez Uluru, prenez alors plus proche, prenez Roussillon, vous avez des terres rouges, vous avez les pigments rouges de la terre, que les constructeurs vont essayer de copier. Évidemment, on veut copier le rouge qu'il peut y avoir dans le ciel de temps en temps, on veut copier le rouge naturel de la vie. Et ça, c'est important d'avoir évidemment un bon RF. Je prends le rouge, mais c'est pareil pour le bleu du ciel, hein, évidemment, c'est pareil pour le jaune du soleil. Et ici, le RF, il est à 94. Donc, on a quand même une très bonne fidélité, encore une fois, puisqu'on s'attend à avoir de la qualité chez Nanlite. Et évidemment, le RG, qui est le taux de saturation de la couleur possible dans le LED, on est à 100. On peut saturer jusqu'à 100%, et ça, c'est évidemment une norme chez tous les constructeurs aujourd'hui. Autre chose, comme je vous le disais, ce ballast, il peut s'alimenter évidemment avec des batteries Veloc. Des Veloc que vous allez venir fixer ici sur les côtés. Moi, j'utilise les Nano de chez Core ou les Apex de chez Core qui sont 2 fois plus grosses, 2 fois plus puissantes, qui durent 3 fois plus longtemps. Si vous voulez une vidéo sur les batteries Veloc, j'en ai fait une qui était vraiment spécifique aux éclairages à la fois de Forza mais aussi comparaison avec Aputure. Et je sais plus si j'avais fait la comparaison avec Aputure pour montrer à quel point on peut alimenter des ballasts avec des Veloc. Est-ce qu'on utilise 50%, 60%, 100% de la capacité en fonction de l'éclairage qu'on utilise. Typiquement ici, moi avec 2 Veloc, je vais pouvoir alimenter à 100% le pavot slim 240 CL. Et ça c'est pratique, et ça c'est génial, et c'est pour ça qu'on veut un ballast, à la différence des gammes FC de chez Nanlite qui n'utilisent pas de ballast, qui sont évidemment 2 fois moins chers, 3 fois moins chers, hein, les FC 500, etc., qui vont vous permettre d'avoir de la qualité d'éclairage pour un budget quand même assez relativement bas. Parce que 500 balles pour un très bon éclairage de 500 watts, ça va, il me semble que c'est ce prix-là. Hein. Mais c'est parce que vous n'avez pas de ballast, vous n'avez pas toute la possibilité de transport, de logistique, d'alimentation, vous n'avez pas le contrôle à distance, vous n'avez pas le CRMX non plus, bref, c'est pas fait pour les mêmes utilisations, c'est plus, la gamme FC est plus faite pour le studio, les photographes, que pour l'audiovisuel, le cinéma ou la publicité. Alors en conclusion, le Pavo Slim 240CL s'intègre parfaitement dans toute la gamme Pavo Slim aujourd'hui, avec le Pavo Slim 60, 120, 240 en B, en C, en fonction de votre budget, en fonction de votre utilisation. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à prendre que du C maintenant parce que je m'embête plus avec 15 000 gélatines sur le tournage. Les seules gélatines que j'utilise pour moi, c'est du 201, c'est-à-dire c'est du full CTB qu'on vient poser sur des éclairages pour simuler des nuits, etc. Mais maintenant, quand on a ce genre d'éclairage, et je vous avais montré ça dans une vidéo sur la direction photo, je peux très bien simuler ma nuit avec mes effets de gélatine à l'intérieur et c'est très correct et c'est très quali. Mais je vous ai dit dans cette vidéo que justement moi je travaille maintenant sur de la lumière par réflexion, avec des miroirs pour pouvoir avoir des effets beaucoup plus naturels. Allez la voir si vous l'avez pas vu parce que je suis sûr que ça va vous intéresser si vous voulez vous améliorer en direction photo. Donc bravo Nanlite pour ce 240C, moi je suis vraiment fan de la série Pavo Slim parce que c'est je pense leur finesse qui m'intéresse le plus pour pouvoir les poser dans des endroits vraiment pas pratiques quand on a des scénarios très spécifiques et clairement maintenant ça fait partie de mon top 3 d'éclairage que je prends toujours avec moi en tournage parce que je sais que ça va être super utile.
Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci énormément pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, sinon, je vous retrouve dans une semaine prochaine, dans une prochaine vidéo matérielle. Et je commence une petite série sur du matos haut de gamme, assez premium, qui me plaît beaucoup, pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise ça, pourquoi, pour qui. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez apprendre plein de choses, évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. 再见.